Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec Clément, coach sportif à domicile. Bonjour Clément, bienvenue. Bonjour. Alors avant de parler un peu de votre activité, on va parler de vous. Vous êtes un sportif de haut niveau ? Je suis un ancien sportif de haut niveau. Donc j'ai joué en deuxième division en handball et les aléas de la vie, les choix professionnels ont fait que j'ai arrêté le handball pour me consacrer pleinement à mon activité de coach sportif à domicile. Est-ce que vous l'avez enseigné le handball ? Non, je ne l'ai pas enseigné directement, je l'ai plutôt pratiqué, mais c'est vrai que à l'époque où je jouais en deuxième division, on s'entraînait 1 à 2 fois par jour et du coup on n'avait pas spécialement le temps d'entraîner des jeunes ou des moins jeunes au handball. Alors comment avez-vous décidé de devenir coach à domicile ? En fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, mais je coachais des amis qui trouvaient leur compte et du coup, je me suis dit que c'était une activité qui était en plein développement, donc pourquoi pas me lancer. Donc j'ai commencé avec des flyers, puis j'ai fait un site internet et puis de fil en aiguille, ça s'est développé. Donc vous sentez qu'il y a une vraie demande par rapport à ça ? Oui, il y a une vraie demande parce que, surtout dans les grandes villes comme Paris où on a un rythme métro, boulot, dodo et qu'on n'a pas forcément le temps de se rendre en salle de sport. Et quand on se rend en salle de sport, les machines ne sont pas forcément disponibles. Donc, en faisant appel en fait à un coach sportif, on est sûr de faire du sport quand le coach est là et en plus on a un travail personnalisé. Alors c'est intéressant ce que vous dites, puisque c'est vrai que beaucoup aujourd'hui achètent des forfaits dans les salles de sport, 300 € l'année, n'y vont presque jamais. Mais finalement, vous, quand vous êtes derrière la porte, on n'a plus le choix, c'est un peu le but. Mais c'est un petit peu le but. C'est-à-dire que, en plus, pardon, excusez-moi, oui, on n'a plus le choix et ça motive. On a un rendez-vous avec un coach 1, 2, voire 3 fois par semaine. Ça dépend. Et vous êtes vraiment, vous sentez qu'il faut vraiment motiver des personnes, qu'il y en a. Si vous n'étiez pas là, le sport, non quoi. C'est-à-dire que par exemple, à chaque fois qu'il y a les grandes vacances, je donne des programmes à des clients pour qu'ils travaillent tout seuls parce que je ne peux pas partir avec eux en vacances, même si j'aimerais bien par moment. Et il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Donc après, moi, ce que j'assure, c'est que quand je vais chez les gens, ils travaillent à 100% quand je suis avec eux. Alors on vend aussi beaucoup de matériel à domicile, les vélos, les tapis de course et tout ça. Est-ce que ça vous cause un peu du tort ? Ou est-ce que vous l'utilisez dans vos programmes carrément quand vous avez des clients qui en ont ? Ça m'arrive de les utiliser, mais je pense qu'on n'en a pas besoin. En travaillant uniquement avec le poids du corps ou avec des haltères, ça suffit. Surtout si c'est dans une logique d'entretien ou de remise en forme. Rien qu'en travaillant avec le poids du corps, en travaillant en musique sur différents mouvements, on arrive à avoir un résultat plus que satisfaisant. Donc vous estimez être plus rentable que tous ces forfaits en salle et tous ces genres de matériel qu'on trouve à domicile ? J'estime que mon activité correspond à certaines personnes. Il y a des personnes qui vont se sentir beaucoup plus à l'aise en salle, qui vont y aller pour rencontrer plein de personnes. Mais il y a des personnes qui vont prendre des forfaits pour aller en salle et qui vont jamais y aller et qui vont jeter de l'argent par les fenêtres. Avec moi, ils sont sûrs d'avoir un travail efficace, régulier et ciblé. Donc c'est des programmes personnalisés suivant les besoins de chacun ? Voilà. Donc comment ça se passe ? Vous vous entretenez d'abord avec les personnes, savoir s'ils doivent perdre du poids, se raffermir, etc. C'est ça. La première séance, on fait un bilan forme, il y a un mini-entretien avec des questions-réponses sur quels sont leurs antécédents médicaux, quelles activités ils ont pratiquées et quels sont leurs objectifs. Et à partir de ça, moi je pars sur telle ou telle activité avec pour objectif de trouver l'activité qui leur permette d'atteindre leur objectif. Ça peut être affiner sa silhouette, se muscler ou être plus tonique dans la vie de tous les jours, et toujours avec une volonté d'avoir du plaisir dans l'effort.
C'est-à-dire que s'ils n'aiment pas aller dehors, on va pas aller courir dans les bois. S'ils préfèrent être à l'intérieur, on va rester à l'intérieur, quoi. Et quel genre d'activité vous proposez ? Alors moi, je propose un large panel d'activités qui va du cardio training au renforcement musculaire, à la musculation en passant par le hatha yoga. L'idée étant, je vous dis, de trouver l'activité qui va bien pour la personne que j'ai en face de moi. Et alors, vous intervenez aussi en entreprise, je crois. Oui, depuis quelques mois, j'interviens en entreprise où je donne des cours de hatha yoga. Ce sont des cours d'1h15 où on alterne des postures de yoga et de la relaxation. Le yoga, on sait, tant qu'il court de crises, etc., c'est génial, non ? Ah oui, ça fait beaucoup de bien. Et quand à la fin des séances, mes clients ont le sourire, ça me procure beaucoup de satisfaction. Alors, il y a quelque chose qui est très à la mode aux États-Unis, c'est de coacher des célébrités. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? On les voit ça partout, ils se baladent avec des coachs sportifs. Est-ce qu'en France, ça marche aussi ? Alors, ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu un client qui a fait la première partie d'un ex-Beatles. Alors, c'est pas Paul McCartney, c'est pas John Lennon. C'est... Son nom m'a échappé. Bon, Ringo Starr. D'accord. Starr. Donc, quand même, quelqu'un d'assez connu. Mais sinon... Ce que j'aime bien aussi dans mon métier, c'est que je rencontre des personnes de différents milieux. J'ai des photographes, des banquiers. C'est vraiment varié. Il y a vraiment un bel échange humain aussi autour de la séance de sport. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et le sport va avec l'alimentation. Est-ce que vous donnez des conseils par rapport à ça ? Je donne des conseils globaux, mais je ne me positionne pas en tant que spécialiste de la nutrition. Je préfère me concentrer sur mon activité de coach sportif. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Quelles sont vos actualités ? Alors là, pour la rentrée, j'ai fait une petite carte de vœux. En fait, j'ai fait 12 Polaroids par rapport à 12 vœux que je voulais souhaiter à mes clients. Donc, il y en a plusieurs. Il y a bien dans ses biceps, prendre soin de son corps, aimer son coach sportif aussi. Enfin, on s'est bien amusé en faisant ça. Et donc, c'était un petit clin d'œil à mes clients. Et un programme chargé pour début 2012, là ? Ouais, ça va, là je suis bien occupé. Je vais certainement lancer là, un e-book, c'est-à-dire que là je propose mes services chez des particuliers, mais je vais faire un e-book pour avoir des belles fesses qui sera certainement sorti en mars-avril 2012. Donc je travaille dessus actuellement. Très bien, merci Clément d'être passé. Bonne continuation à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouveau numéro de l'invité.